Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour juste corriger l'exercice sur l'interview touristique sur le visa de tourisme B2. Euh, Vous avez vu comment celui qui a été interviewé s'est défendu. Euh, pas qu'il a été parfait, mais il a fait de son mieux et il est resté dans la fourchette. Il a fait moins de bêtises et le plus grand piège qui a été tendu, il a su l'éviter. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous passez pour vous faire interroger sur le visa touristique, il y a deux choses principales qui sont importantes. La première chose, c'est de savoir prouver que c'est de savoir donner le bon motif. Pourquoi allez-vous aux États-Unis? Lorsque vous allez répondre à cette question, il serait mieux que vous essayiez de faire une phrase. Je vais aux États-Unis pour visiter ma mère. Je vais aux États-Unis pour visiter Walt Disney. Je vais aux États-Unis pour visiter Busch Garden, pour visiter les aquariums. J'en ai trop entendu parler. C'est-à-dire, lorsque vous donnez une réponse pareille, ça prouve qu'il sait vous, vous lui montrer que vous savez ce que vous faites. Lorsque vous répondez également, parce qu'il peut y avoir beaucoup plus de questions qui seront différentes des questions qui sont dans la simulation. C'est-à-dire, on peut vous demander combien va coûter votre séjour. OK? Donnez une somme approximative et cela prouvera que vous savez, que vous êtes conscient, que vous vous êtes préparé pour ce voyage-là. Alors, ça, c'est la première partie qui est de montrer le bon motif. Pourquoi allez-vous aux États-Unis? Pour ceux-là qui sont déjà fonctionnaires, ça, c'est un peu plus facile parce que vous travaillez déjà et lorsque vous allez, vous avez un peu d'argent. Alors, l'autre partie, c'est de prouver que vous allez revenir, que vous avez un lien important dans votre pays, quelque chose qui peut vous faire revenir. Et c'est pour ça que j'ai dit que les fonctionnaires arrivent à s'en sortir facilement parce qu'ils ont déjà un lien insécable, un lien très fort pour leur pays. Vous travaillez déjà, lorsque vous allez à l'extérieur pour les vacances, vous allez forcément revenir pour travailler. Et dans la simulation, Alassane a réussi à obtenir le visa tout simplement parce il travaille déjà dans une structure financière. Il est comptable. Alors, lorsqu'il dit qu'il va en vacances, on sait qu'il va forcément revenir. Et il a su prouver qu'il travaille en montrant la lettre euh, d'autorisation d'absence de son patron. Donc, c'est un lien. C'est quelque chose qui prouve que vous avez un lien important. Si vous avez des enfants, mais le lien le plus important, à mes yeux, c'est lorsque vous travaillez quelque part, lorsque vous avez une entreprise. Lorsque vous travaillez, lorsque vous avez une entreprise, on sait que vous allez forcément revenir. Parce que si ce n'était que des enfants, les enfants aussi, c'est un lien important, sauf que on a déjà vu des hommes abandonner leurs enfants pour venir les récupérer plus tard. Donc ça ne peut pas réellement prouver que vous allez forcément revenir. Alors, dans la simulation, sinon dans l'exercice, on lui a posé une question très très importante qu'on peut poser à n'importe qui. C'est-à-dire, lorsque vous êtes aux États-Unis, imaginez que vous tombiez sur une entreprise qui veuille vous embaucher, qui trouve que vous avez le profil qu'il lui faut. Qu'est-ce que vous allez faire? On vous fait une très belle proposition. Imaginez, vous voulez rentrer au pays, mais vous tombez sur un propriétaire d'une entreprise qui vous dit, au pays, vous gagnez 500 000 et le propriétaire vous dit, je vous donne 2 millions. Je vous donne des papiers. À cet endroit-là, il faut être très intelligent. Si vous dites que vous allez accepter la proposition de cette entreprise, vous ratez votre visa. Parce que cette question, c'est vrai qu'elle a l'air très très bien embellie. Vous avez l'impression que celui qui pose la question vous comprend, il sait que vous passez par des moments difficiles, il sait que
Ça peut arriver à tout le monde. Il sait que c'est tentant, mais il le fait juste pour vérifier s'il peut vous faire confiance, si vous pouvez dire la vérité, il veut vérifier vos intentions. Si vous dites oui, vous allez accepter la proposition, il va annuler, il va vous refuser le visa. Il va vous refuser le visa. Alors, je rappelle à tous les alligators d'être très intelligents. Les simulations que nous faisons ici, nous ne les faisons pas pour vous décourager. Nous ne les faisons pas pour vous faire peur, mais pour que vous ayez au moins une idée de comment ça se passe à l'intérieur. Parce que j'ai lu certains commentaires, c'est vrai que ça me faisait rire. Beaucoup de gens qui disaient « Oh non, je commence déjà à flipper ». Non, ne flippez pas. Au contraire, c'est comme celui-là qui va passer un examen, mais qui sait déjà à quoi ressemble l'examen du baccalauréat. Donc, cela devrait vous aider. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, allez encourager la chaîne YouTube Général Alligator. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Donnez-moi de la force. Donnez de la force à mon équipe.